Maintenant, on parle ce matin de comment mettre à jour, comment se mettre à jour, comment vous mettre à jour, autant pour moi, lorsque votre projet entrepreneurial commence à prendre son essor. Oui. À un moment donné, tu commences ton business, ça monte, Et tu es content. ça monte, tu es content. Mais maintenant, comment tu vas gérer le succès là? Le succès. C'est ça la partie la plus difficile. Parce que tu es content et tu es en même temps stressé de comment est-ce que tu vas faire perdurer la chose. Le statut même. Le statut oui, même. Voilà. Parce que le projet entrepreneurial parfois vous permet de changer de statut. Hein. Exactement. Vous vivez dans un quartier populaire et puis maintenant vous amenez dans un quartier résidentiel. Massa. Vous changez d'école à vos enfants et puis vous commencez à voyager un peu plus souvent dans les avions. No, before that, when your business starts growing, the first thing you need to do is make sure you give half of it to your pastor. I'm not sure I agree with that. I'm not sure I agree with that. I beg to differ. However, those who believe in that option are free. But if you require my opinion, I would say that don't do that. Don't do that. Le business, quand le business commence, parfois il commence très modestement. Oui. Mais votre travail, vos collaborateurs, votre plan d'action peut tellement bien marcher que le business prend donc de l'essor. Et quand le business prend de l'essor, c'est un gros risque. Parce qu'il y a un grand danger. C'est vrai. Vous avez des entrepreneurs qui n'arrivent pas à faire la transition. Et donc, par leur comportement, ils vont tuer leur business. Vous en avez qui vont être préparés et qui vont se faire accompagner. Je pense que tout le monde ici sait que le grand neuf, après sa carrière, est allé à l'école. Oui. Dans une école très prestigieuse, dont on va tenir le nom ici. Parce qu'il avait anticipé que le succès qu'il avait engrangé dans le monde du football lui ouvrirait d'autres portes. Et qu'il n'avait par conséquent se préparer à cette transition-là. Il est donc rentré à l'école, il a fait de bonnes études, il en est sorti, et aujourd'hui on se rend compte que là où il est aujourd'hui, il lui a fallu cette formation-là, à la base. Parce que peut-être, on ne sait pas, peut-être que s'il était juste parti des stades de football où il avait brillé pour atterrir là où il est aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a aujourd'hui dans les réformes qu'il a entamées. C'est un très grand chantier qu'il a entamé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de réveiller les hiboux et les églisiens. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est juste une parenthèse. Donc, il faut anticiper et se mettre à jour. Maintenant, on va voir, se mettre à jour signifie quoi pour l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre à jour? Et quand est-ce que on doit se mettre à jour? Y a-t-il des signes? Y a-t-il un moment propice pour sa propre mise à jour? Et lorsqu'on se met à jour, comment est-ce qu'on gagne à se mettre à jour? Et qu'est-ce que le business gagne à ce que l'entrepreneur ou le porteur du projet se mette à jour? Toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre afin que ceux qui nous regardent, les entrepreneurs qui nous regardent, ou les entrepreneurs de demain qui nous regardent, que ces derniers sachent qu'à un moment donné de votre business, de la vie de votre business, vous avez le devoir impérieux de vous mettre à jour. Sinon, vous tuez votre business. Non, tu sors business. Okay. Oui. Oui, vas-y. Because a lot of people enjoy running a business, but sometimes they don't anticipate success. Sometimes they are just overwhelmed with success. Ils sont surpris. And when success knocks at your door, sometimes it's too late to adjust. Yeah. So that's why it's important to update yourself.
Now, there are ways that you can update yourself as a businessman, as an entrepreneur, and there are moments when you definitely have to update. What are those moments? So, in a few minutes, we're going to discuss that in detail, but it's important whether your business is doing well now or not. Think at the back of your mind that you need to find time to update. Because sometimes business grows, it gets to a point, and because you haven't updated, you start failing. How do you fail? I'll give you some tips here to show you that at this level of your business, you could not go further because you didn't update yourself, and that's why you failed. Okay. Now I want to ask, let's assume I have, like, for example, I have a restaurant I'm running, Yes. and you know, my restaurant keeps growing, the same restaurant, no update or whatever, and I'm comfortable with the fact that, okay, I'm making revenue, I'm making money out of what I'm doing. I don't think I want to, think on some different strategy to implement in order to, make more money. Now, the question I want to ask now, how can what are some of those strategies I can implement in order to get out of that comfort zone? There is a natural tendency for normal human beings, for sane people, to look for growth opportunities. Okay. This is a natural tendency. But if you lack this tendency in you, it means there's a problem. Because we all want to grow. That's why today some people travel abroad. Because they want to grow. Some people go to school because they want to grow. People fight every day. People hustle because they want to grow. So it's a natural tendency for a normal human being to seek for growth opportunities. Now, but seeking growth opportunities is one thing. And being able to seize growth opportunities is another thing. And usually most people seek opportunities, but they don't ask themselves if they have what it takes to handle or to grab those opportunities. And that's where entrepreneurs make the difference. Let's take somebody who travels to Buea and understands that Buea is a fertile ground for his business. Yeah. But he has a challenge. He doesn't speak a word of English. So what happens? He comes back to Douala and decides to learn English. Okay? To register with the language center to learn English. Maybe for 9 months, maybe for a year. Okay. And then now goes back to Buea when he's already able to speak English. Says, okay, now I can interact with the people around me. Right? Now, this person has stretched himself. Okay? But someone else will go to Buea and say, okay, this is a fertile ground. I have my money. And with money, I can employ people. I don't have to speak the language. Big mistake. This person is trying to seize an opportunity, but he doesn't want to stretch. Okay? It's like you go and do business in China, and you want to live in China, and you speak no word of Chinese, and you decide that I can do without speaking Chinese. It's very difficult. It's very challenging. Yes, it's a big challenge. Yeah, because you become very dependent on your staff. Yeah, and a wise entrepreneur is not dependent. Okay, a wise entrepreneur is independent. Okay. Because you have to make decisions based on your own feelings and on your own conclusions. Okay. But if you heavily depend on people because you can't speak Chinese, then these people would at some point manipulate you. So this was just an example. Okay. So it's important when your business begins to grow, ask yourself, what education do I need to be able to handle my business growth? Okay. I repeat, what education do I need to be able to continue to handle my business growth? Because when a business grows too fast,
it can easily get out of hand. Ah bon? Yes. If not And well when the managed. business gets out of hand, what happens? It's chaos. How come? Because you become very vulnerable with your business. Vulnerable, When you can't handle, you become very vulnerable. And competition will easily notice that business is getting out of hand. Out of hand. And they will take advantage of that to maybe expand into your market Okay. or to diversify their products or services in such a way that they can easily control you. Okay. But when you have the education, that's why an entrepreneur should be a life learning person. Okay. Lifelong learning is it's a key value for every entrepreneur. Okay. Because the business grows. When the business begins, you have a set of skills at that moment which enable you to handle the business. When the business moves to the next level, you should update yourself, all right, so that your skills enable you to handle the business again Okay. at that level. Okay. Because otherwise you won't be able to handle the business, and then you'll be forced now to trust people who don't necessarily have the best intentions at heart. Okay. Right? So it's important for you to update yourself through education. Education is anything ranging from going back to school, hiring a consultant, hiring a coach. A coach. We all know of a famous businesswoman who is of late, who was based in Douala, in Bepanda, who at the beginning of her business career, she could hardly speak good French, okay? But at some point, she had to educate herself. And she was an Anglophone. No, Francophone. Francophone. Oh, Yeah. okay. But she was not educated. Yes. Okay. She had to educate herself, and at some point, when she was speaking on the media, people were baffled. Okay. Mireille, you know who I'm talking about? Yeah. Yeah. Good. Now, there is what we call financial literacy today. Yeah. A lot of entrepreneurs are good with the product, with the service. But once the service becomes successful, you need something else. Okay. You need financial literacy. And a lot of people today don't have financial literacy. So what happens? They make poor financial plans. So what's financial literacy? Financial literacy, I may be going into so many details today. I'm telling you. Financial literacy has to do with the ability for you to handle finance, Okay. to make money, and to make money grow. Okay? So there are lots of things around that. Making money is one thing. Making money grow is another thing. Another thing. A lot of people make money, but they can't make money grow. To grow. Yeah. Yeah. C'est vrai. How do you make money grow? There are people who earn awesome salaries, like 1 million CFA a month, 2 million, but 10 years later, when you meet them, they're so wretched Ouais. that you ask yourself, but What happened? what happened? And on the other hand, you have people who earn 200,000. Okay. But when you meet them after 10 years, look at what they have invested. Look at what they have in terms of investment. You wonder, what happened? The difference between these two people is financial literacy. Okay. Yes. Ok. Bon, maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un, on parle de l'artisanat, par exemple, Oui. parce que c'est aussi un autre secteur d'activité, Oui, puisque oui. tout à l'heure, on avait un reportage sur les objets, les accessoires, où parfois, on a du mal pour la main-d'œuvre, avoir le matériel, etc. Pour cet entrepreneur, par exemple, qui est dans les accessoires de beauté, de mode, etc., pour faire grandir son activité devient souvent très difficile parce qu'il en manque. Mais comment est-ce qu'il peut réussir à développer ce secteur-là, surtout en Afrique, et faire connaître ça dans le monde entier? Alors, la connaissance est un trésor. Je m'explique. Et les entrepreneurs qui ont le plus de réussite dans leur carrière
sont des entrepreneurs qui savent où aller chercher la connaissance et D'accord. comment en tirer profit. Ok. Quand vous êtes dans une activité, vous devez vous ouvrir au monde. Vous devez vous informer. Oui. Il y a des activités qui vont fleurir pendant 5 ans. Et puis après, Ça va mourir. vont mourir. Il y a des activités qui, lorsqu'elles commencent, elles sont déjà mortes. Wow. Mais si l'entrepreneur n'a pas l'ouverture d'esprit, si l'entrepreneur ne cherche pas à s'éduquer, Oui. par exemple, si vous avez votre pressoir à huile de palme Oui. dans un village, Oui. vous devez déjà comprendre qu'un pressoir à huile traditionnel ne doit sa survie qu'à l'absence d'industrie dans le secteur. Ok. Parce que le jour où une entreprise vient ouvrir une usine de pressoir à huile industrielle, vous fermez. Ça, c'est sûr. Automatique. Automatique. C'est automatique. Oui. Tant que vous avez donc ce marché-là, vous devez vous renseigner en permanence sur les opportunités et sur les éventuelles ouvertures du marché. Il y a quelque temps, on savait que les noix de palme servaient à presser de l'huile, Oui. l'huile de palme. Et aujourd'hui, on sait que la même huile de palme permet de fabriquer du savon. Oui. Ça veut dire que à la base, lorsque vous pressez vos noix de palme Oui. pour vendre l'huile, c'est pas uniquement pour la consommation directe. Ça peut également être pour des usines qui fabriquent du savon. Et donc, chaque fois que l'entrepreneur se met à jour, il grandit. Et souvent, vous vous rendez compte que, grâce à la connaissance, que parfois il est temps de diversifier. D'accord. Mais tant que vous allez rester dans votre cocon, vous dites, moi j'ai mon restaurant et mon restaurant se porte bien. On se Un moment- contente des clients qu'on a et puis ça va. Ça va. À un moment donné, vous vous rendez compte que vos concurrents gagnent plus d'argent que vous. Pourquoi? Parce qu'ils font de la livraison à domicile. Parce qu'ils font de la livraison au bureau. Or, quand vous faites une mise à jour de votre niveau intellectuel, de votre niveau académique, de vos connaissances, vous allez apprendre que pour un bon restaurant, il faut avoir des places assises, mais également un service de livraison à domicile ou bien au bureau. D'accord. D'accord? Donc, la mise à jour de l'entrepreneur consiste à 1. Rentrer à l'école, 2. Recruter un coach ou bien un consultant qui vous permettra de gagner en connaissance et en savoir. Et pour les entrepreneurs qui savent lire et écrire, lire aussi est une très bonne chose. Exact. Lisez dans votre domaine. Votre domaine d'expertise n'est pas isolé du reste du monde. Quelque chose ce que vous faites, il y a des gens ailleurs dans ce monde qui le font déjà. Et parfois, ils sont un peu plus avancés que vous, ou bien trop avancés que vous. Alors, vous mettre à jour vous permet déjà de vous arrimer à ce qui se passe ailleurs dans le monde entier. Et parfois à gagner une longueur d'avance. Parce qu'un projet entrepreneurial est appelé à grandir. Oui. Mais si par votre ignorance, vous bloquez votre activité, alors à un moment donné, elle va commencer à sombrer. C'est dur, hein? Prenez le cas du transport. Oui. Aujourd'hui, les entreprises qui font dans le transport interurbain ont tendance à basculer VIP. Pourquoi? Parce que le client d'aujourd'hui exige un certain niveau de confort. Le problème, ce n'est plus d'arriver à destination. Non. Mais you comfort. Aujourd'hui, on veut le confort. Aujourd'hui, on veut être capable, lorsqu'on est dans un bus, de pouvoir travailler sur son téléphone. Eh oui. Donc, le bus doit avoir une connexion Internet. Internet. Arriver sans Respirer électrofatigué. même. Voilà, on Et voudrait même bien... les jambes, avoir un bon bus Voilà, pour on voudrait détendre nos jambes. on voudrait respirer normalement. Normalement. Oui. Et donc, aujourd'hui, Good smile. celui qui dit que avec mon bus, vous êtes sûr d'arriver à destination, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est
qu'est-ce que votre bus m'offre en termes de facilité? Est-ce que je suis confortablement assis? Est-ce que j'ai ma connexion Internet? Est-ce que mon voisin ne sera pas trop proche de moi? Est-ce qu'il y a de l'espace entre mon voisin et moi? Aujourd'hui, voilà comment on vend un ticket de transport. Et donc, le promoteur de l'agence de voyage qui pense encore que le fait que son bus de partir d'un point A pour arriver à un point B est un avantage, il s'est trompé. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, comment il fait pour le savoir? Il doit être en contact avec l'univers dans lequel il opère. C'est-à-dire qu'il doit par exemple aller à des réunions du syndicat. Il doit par exemple lire des magazines. C'est des idées, hein? Il doit par exemple aller de temps en temps à des conférences où on parle du voyage. Vous voyez? Mais s'il reste dans son coin, il n'aura pas de nouvelles idées. Mais il peut rester aussi et faire des recherches sur Internet. Faire des recherches. Et ça, là, c'est la mise à jour. Et aujourd'hui, la chance qu'on a eue, c'est que, qu'on soit instruit ou pas, on peut faire des recherches. Oui. Ce qui fait comme vous dites, il y a des agences où dit qu'ils vont de Douala à Yaoundé à 15 000 allées. Hein. Oui. 30 000. Oui. Oui. 30 000, 45 000. Yes. 35 000 Oui. allers-retour. Oui. Oui. 35 000 allers-retour. Oui, allez, tout ça que dit. 15 000 allées simple. Voilà. Aller simple 20 000, 25 000. Voilà. Parce que Why? Because of the comfort le that confort it oui, gives. il faut on fait, anticiper. Et puis, le promoteur qui est derrière l'idée, c'est quelqu'un qui est très, très pointu. Et il est en avance sur Et son les gens temps. se bousculent là. Oui, il est en avance sur son temps. Eh bien, dis donc. Oui. Francis, what common, like if you're experiencing a growth in your business, now what common pitfall should I avoid when my business is experiencing a scales? Okay. First of all, what are your new challenges? Okay. There are always, at every stage of every business, there are always challenges. What are the challenges? What are the opportunities? Are you tapping into the new opportunities? Right? Are you tapping enough? Ask yourself. And then always make sure that when you do your analysis, you involve a third party. Party. Because sometimes you believe in yourself, you believe in your growth, and you see your growth as an opportunity without looking at the drawback. What happens if? What happens if? What happens if? Now, the first challenge is how can we maintain this growth? How long can we maintain it? Because normally when your growth is sustainable, then it's good. But if it's just a periodic growth, then it's not good at all. So how can you sustain your growth? What are the things to do within the business for you to enable you to sustain your growth? Because when you sustain your growth, then you can really benefit. You can really make a good profit. But if you don't sustain, then you might find yourself opening a door to competition. Because sometimes what happens is you grow all of a sudden, and then competition sees in your growth a learning opportunity. And now they tap into that opportunity, and then they move up, and then you go down. Go down. Yes. For example, we all know that there were maybe two companies that started with the VIP in Douala. And today we know where they are. They are, that's true. Nobody goes there any longer. Or very few people go there. Mireille, les entreprises qui ont lancé le VIP à Douala ne sont plus à la une. Non, non, plus. Elles ont juste ouvert une brèche. Elles ont ouvert une brèche et les autres ont suivi. Exactement. So be careful with your growth. Your growth may be a hint for your competition. Yeah. Yes. Okay. To overtake you. Okay. But you talk about sustain. Now, Yes. my problem is how do you sustain that growth? By being creative. C'est tout. By being innovative. C'est tout. Yes. Open your mind. Open your mind to possibilities. Open your mind to opportunities. Today, every sector requires innovation. Every sector.
be it catering, hotel industry, transport, training business, every sector today, every industry requires that you be creative and innovative. Okay. To stay in business. Voilà. On va aller retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé, poser la question, à savoir sur la question du jour pour le Vox Pop. C'est signé Thierry et on revient juste après. Lorsqu'on a un projet, si c'est un projet dont vous vous êtes battu avant que cela ne prenne de l'ampleur, c'est-à-dire genre de l'épanouissement, je pense que vous devez vous battre à maintenir déjà le niveau où vous êtes et chercher à ce que le projet ne redescende plus et que cela continue à aller de l'avant. C'est-à-dire déjà les personnels que vous en avez, chercher ceux qui sont qualifiés pour le projet que vous en avez et ceux qui pourront travailler pour que le projet puisse aller de l'avant. Il faut juste se concentrer, c'est à l'écoute, c'est un travail de groupe. Lorsqu'on réussit, ce n'est pas la réussite d'une seule personne. Donc on suppose que c'est un groupe, donc rester à l'écoute et suivre les différentes étapes de la croissance. Ne pas faire la folie, essayer de rester humble aussi parce que beaucoup de choses peuvent se passer en ce moment. C'est l'orgueil, ne pas se faire prendre dans le piège de l'orgueil ou alors la folie de grandeur, mais rester à l'écoute et suivre les différentes étapes de la croissance d'un projet normalement. Moi, je pense qu'il faut rester concentré. Il faut continuer de travailler, ne pas dormir sur ses lauriers. On a peut-être atteint un cap, mais se dire qu'il faut continuer de bosser, continuer de rester focus sur les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, si on pense que parce qu'on a gagné 10 000 francs aujourd'hui, il faut s'en contenter, alors qu'on a la possibilité de gagner 20 000, 30 000, 50 000, là on finira par tout perdre. Donc, je crois que face à un projet qui progresse, qui a de l'essor, qui a de la réussite, il ne faut pas dormir, il faut continuer de travailler, se dire que jusque-là on n'a rien gagné et viser toujours plus haut. Oui, tout à fait. L'homme de la rue va dans le même sens que nous, mais sauf que là, c'est avec trop de détails. Généralement, lorsqu'on parle de mise à jour de l'entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques qui lui permettront de continuer à gérer son business et à gérer son succès. Prenez parfois le cas d'une femme qui fait des beignets. Elle fait ses beignets et puis à un moment donné, son activité prend de l'essor. Elle emploie maintenant des gens qui vont faire les beignets pour elle. Elle se rend compte que ça va très vite. Alors si par exemple, elle ne pense pas à son canal de distribution, si elle pense par exemple à sa chaîne de distribution et par exemple à sa chaîne d'approvisionnement, parce que si par exemple elle va au marché acheter 10 sacs de farine par mois, et puis à un moment donné, par exemple, elle commence à avoir besoin de 50 sacs de farine. Vous comprenez avec moi que quand on passe de 10 sacs à 50 sacs, il ne faut plus aller au marché, mais il faut plutôt se faire livrer. Ça veut dire qu'il faut aller voir des partenaires et leur dire que désormais, je pèse 50 sacs de farine par mois. Et donc, si vous pouvez me livrer et me faire un prix. Mais pour qu'elle ait cette capacité-là, il faut qu'elle se mette à jour. Parce que sinon, la pauvre mémé va rester dans son beignetariat et continuer à vendre les mêmes beignets de la même façon, sans se rendre compte que peut-être elle a déjà un nom, elle a déjà une marque. Et parfois, quand on travaille avec des entrepreneurs, on se rend parfois compte qu'il y a des gens qui ont bâti une marque par leur travail, mais qui ne peuvent même pas en profiter, parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils valent et de ce que leur produit vaut aujourd'hui. D'accord ? Ok, il y a quelqu'un qui écrit « Allô, bonjour, moi je suis un jeune Camerounais, je fais dans les bijoux, je n'arrive vraiment pas à commercialiser mes produits. Comment faire, s'il vous plaît ?» Alors, ça c'est une question basique. Je voulais retenir la question.
comment est-ce que vos concurrents font pour vendre leurs bijoux? Commencez par étudier le business model de la concurrence. D'accord. Que ce soit les grands ou les petits comme vous. Maintenant, lorsque vous aurez compris comment eux ils font pour vendre, alors maintenant, vous allez pouvoir vous inspirer de leur technique de vente pour pouvoir vendre. Parce que aucun entrepreneur ne crée des systèmes de vente. Tous les entrepreneurs s'appuient sur les systèmes de vente existants et ne font que les améliorer. Donc, commencez par voir d'abord vos secteurs d'activité, c'est quoi? C'est les bijoux. Mais quel type de bijoux? Quels sont les prix de vos bijoux et quels sont vos clients potentiels? Maintenant, qui sont vos concurrents? Allez étudier vos concurrents, étudier leur façon de vendre, comment ils vendent et quelles sont les méthodes de promotion. Et à ce moment-là, vous devez donc revenir, calquer dessus et puis vous lancer. Wow. There's a question someone is asking that how do I measure success effectively during this growth phase? Okay. What's your reference point? Because success is always in comparison to a reference point. When my business started, I was making 500,000 a month in terms of turnover, and my profit margin was 50,000, so 10%. Today, I'm making 5 million, and my turnover, and I'm making 5 million in terms of turnover, which means that I've multiplied my turnover by 10, and then my profit has moved from 10% margin to 25% margin. So today I make 25% margin of profit from a turnover. It means I'm successful. Successful. Wow. Yes. Now, Francis, for a long-term sustainability and maybe for personal well-being, now how can I maintain a healthy work life while expanding my business? Yeah. While expanding your business, you need to go back to school. Educate yourself. Hire the right people. And make sure that the people that you hire can contribute to the growth of the business. Don't just hire people who come and do the job, Hire people who will do the job and add something. Bring value to the job. So if you have a driver who speaks French and English, it's an advantage over a driver who speaks only English or only French. If you have a waitress who speaks French and English, it's an advantage over a waitress who speaks only French or English. So if at the beginning you were hiring just monolingual waitresses, they were either Anglophones or Francophones, at some point now, step up your standard and say, okay, now I want bilingual waitresses. Why? Because they add value to my business. Instead of my Anglophone waitress to call for her Francophone counterpart to come and listen to what the customer is saying, let the same waitress be able to attend to a Francophone or an Anglophone. This is adding value. So make sure that you step up the standards of your staff. And you might stepping up the standard of your staff by training them. You don't always have to hire new people. Sometimes train your people. Take them to the next level. For a long time, my business was all about training people in English. And there are lots of companies around where I went to train people who became bilingual. Okay. So instead of you looking for a bilingual person, why don't you make that person bilingual? You need people to update the computing skills. You have two options. You can hire somebody who has the computing skill that you need, or you update your staff who has maybe no knowledge of computing. You update them by offering them training. Now, when you offer them training, you're adding value to the business and to their life. Okay.
Alors, pour les personnes, vous pouvez envoyer vos messages comme c'est, voilà, sur le numéro via WhatsApp, comme celui qui nous a envoyé son message. Et puis aussi appeler, parce qu'il ne nous reste plus que 12 minutes pour pouvoir partir de cette, moins de 12 minutes même d'ailleurs. Il nous reste peut-être 6 minutes encore, 6 minutes pour la suite de cette émission. Et Francis, justement, quand on parle l'essor, oui, j'ai pris l'essor. Tout à l'heure, tu as donné les steps et tout ça quand c'est déjà à ce niveau-là. Mais à un moment donné, mais pourquoi est-ce que quand on se sent à l'aise pour éviter de stagner dans ce succès-là? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de stagner? Déjà, le confort. Le confort est l'un des ennemis de l'entrepreneur. Ça, on se dit la vérité. Parce que le confort veut dire l'absence de réflexion ou bien l'arrêt de réflexion. Le confort veut dire qu'on a l'impression d'être arrivé. Et quand on a l'impression d'être arrivé, du coup, on baisse la garde. Pourtant, le marché est en mouvement permanent. Le marché ne va jamais s'arrêter. Donc, au moment où vous arrêtez pour célébrer un succès, c'est normal. Mais le lendemain, remettez-vous au travail. Et essayez toujours de pousser vos limites. D'accord, j'ai atteint ce niveau-ci, c'est bien, c'est beau, je suis fort. Mais comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Demandez à votre équipe. Réunissez votre équipe. Créez une session stratégique où vous allez réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer. Donc, le confort, je répète, c'est l'un des ennemis de l'entrepreneur. D'accord. Quand on se sent déjà très confortable, ça veut dire parfois que c'est la fin des choses. Mais on rentre aussi dans la routine quand on est dans ce confort-là. On rentre dans la routine, on devient moins créatif. Et après, on commence à s'ennuyer. Et on ferme le business pour faire autre chose. Alors c'est... Francis, qu'il n'y a pas, il y a toujours à améliorer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un paroxysme qu'on atteint. On se dit que bon, voici, on est arrivé, maintenant on peut... Non, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. On va aller jusqu'à arriver où? Parce que le marché est dynamique. Parce que le marché est dynamique. Vous pourrez être au top pendant 6 mois et après, la concurrence vient. Et après, on crée de nouveaux produits, de nouveaux services. Moi, dans mon secteur primaire d'activité, qui est la formation, les entrepreneurs qui ont mon âge, ceux qui sont de ma génération, savent qu'on formait en présentiel. C'est vrai. On formait en présentiel, on allait en entreprise, les gens venaient dans nos centres de formation, on formait en présentiel. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, ça se passe en ligne. C'est compliqué. Oui, ça se passe en ligne. Et donc vous qui étiez un super formateur en présentiel, si vous ne faites pas la transition du présentiel vers le distanciel, vous fermez. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande, on veut telle formation en distanciel. Parce qu'on a par exemple des gens à Yaoundé, à Garoua, à Belabo, qui doivent être au même endroit pour suivre la formation sans pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est vrai. Le marché Mbopissé Boulet, par exemple, il y a une dame qui a perdu toute sa papeterie. Ma question, en fait, c'est est-ce que c'est facile pour elle, une dame comme ça, de se lancer facilement et de retrouver, parce qu'elle était déjà quand même dans le projet entrepreneurial. Calvino, elle doit avoir son U20. Voilà. Son U20. Tout simplement. Elle doit avoir son U20. On dit que quelqu'un doit avoir son U20, tu demandes qu'elle n'en a pas. L'entrepreneur qui n'est pas conscient, qui n'est pas conscient du risque qu'il court chaque matin, n'est pas entrepreneur. L'entrepreneur qui s'est jamais demandé si jamais tout s'arrêtait, qu'est-ce que je ferais pour commencer? Si jamais posé la question, il n'est pas entrepreneur parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Mais on vit dans un stress permanent. Oui, c'est vrai. Donc c'est pourquoi le confort n'est pas l'ami de l'entrepreneur. Comfort zone. Oui. Now, Francis, in order to ensure that maybe my business evolves in a response to external changes, now how can I better align maybe my business goals with market strength?
It depends on the environment at the moment of the business. Okay. Let's take our businesses 30 years ago, when there was no internet, right, in our market, because maybe it was somewhere else, but in our market there was no internet 30 years ago, I think. Yeah. When I was in high school, there was no internet. No internet. Yeah. Oh, you used to pay so much for the internet. Even. Good. Back in those days, making flyers and pushing them out. Was the way to go. Okay, was the way to go. Pushing up posters to inform people was the way to go. But today it's not the same thing. So external forces influence your business based on the circumstances, and those circumstances vary all the time. Okay. Yeah, they vary all the time. That's why you should be alert. You should be agile, and this agility can only work if you update yourself on a regular basis. Yeah. Voici un dernier message. Je lis ce dernier message puisque nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Please, I'm McDonald from Douala. C'est ça que tu as lu, Cathy. What advice do you give to us students who need a side hustle to support ourselves? Et puis maintenant, bonjour à tous. La pression administrative n'est-elle pas un frein pour les entrepreneurs? L'innovation a un coût. Ne pensez-vous pas que le manque d'argent peut empêcher d'innover? Quelle est la place du digital dans le développement d'une activité? Jules Toko depuis Yaoundé. D'accord. C'est une belle question. Alors le manque d'argent ne peut pas arrêter la créativité. Parce que justement, quand il n'y a pas d'argent, on devient plus créatif. La créativité consiste parfois à contourner un obstacle. Je ne peux pas aller tout droit si je n'ai pas d'argent, alors je vais contourner. Je ne peux pas lancer un business de 5 millions parce que je n'ai pas 5 millions, alors je lance un business à 500 000 et dans 2 ans, j'aurai mes 5 millions. D'accord? Donc, la vraie créativité consiste à contourner l'obstacle. Il faut quand même avoir un Et minimum. la pression fiscale ou la pression administrative, écoutez, chaque pays a ses règles. D'accord? Chaque pays a ses règles. Et vous ne pouvez pas vous déployer sans respecter les règles du jeu. Donc, dans chaque pays, il y a des règles. Au Cameroun, en ce moment, il se pourrait qu'il y ait une grosse pression fiscale. C'est trop. C'est... Oh, so many. Le Cameroun est un chiffre, on ne peut pas le changer. Maintenant, si c'est trop pour certains, 56. parfois il est bon d'aller ailleurs. Parfois vous pouvez aller ailleurs, commencer, puis revenir sur le Cameroun. Donc, En tout cas, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas non plus encourager des gens à devenir des hors-la-loi. en même temps. Voilà. Donc, soyons créatifs. Et le digital dans le développement, on termine rapidement. C'est une opportunité. Le digital est une opportunité qu'il faut saisir. Aujourd'hui, aucun business ne peut se faire sans le digital. Les coiffeurs, les coiffeuses, les vendeurs de beignets, les vendeurs d'eau, même le vendeur d'eau qui vend de l'eau dans son pouce, il a son WhatsApp et il a sa base client sur son téléphone. D'accord. À qui il envoie souvent des messages. Vous venez boire l'eau. Il fait chaud aujourd'hui, je baisse l'eau de 5 francs. D'accord. En tout cas, Francis, c'était tellement intéressant. On est déjà à 11h57 minutes. Vous aviez Francis Hérette, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. On ne présente plus. Vous tapez Francis Hérette et vous aurez tous les advice et tous les conseils possibles, tout le coaching. Voilà. Et même Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que M. Francis. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Francis, merci encore. Merci, Mireille. Tonton Calvino, merci. Merci, Mère Grâce. Cathy, merci. L'entrepreneuriat. Francis, thank you, Mireille.